Le monde tel qu'on le connaissait n'existe plus. Les rues sont vides, les magasins sont fermés. Covid, couvre-feu, confinement. Tout à coup, on n'a plus rien à faire. Le monde semble n'avoir plus que 3 choses à offrir. Pornhub, les théories du complot et acheter des actions ou des cryptos sur son portable. Nous sommes en 2021. Alors que la plupart des gens optent pour une des 2 premières activités, une poignée de geeks va provoquer Wall Street en duel. Mais ces courtiers amateurs feront-ils le poids face aux géants de la spéculation? Big Chunkus, Nukemaster 69 et Pussy Slayer XX vaincront-ils le capitalisme? Voici l'histoire de Reddit versus Wall Street. Commençons par le commencement. En septembre 2019, sur le subreddit Wall Street Bets, l'utilisateur encore inconnu Deep Fucking Value déclare avoir investi plus de 53 000 $ en actions GameStop. Oui, il parle bien de ce magasin qui te rachète FIFA 23 pour 3 € avant d'essayer de te refourguer FIFA 22 à 65 €. Qu'on se le dise, le concept a toujours été foireux. Mais il l'est encore plus depuis que les jeux vidéo ne sont plus sur CD. Alors à l'époque, l'action GameStop vaut à peine 5 $. Aucune personne normale ne miserait son argent là-dessus. Mais ce que personne ne sait alors, c'est que Deep Fucking Value n'a rien de normal. Il n'est pas un utilisateur lambda de Wall Street Bets qui suit le cours des actions entre un hentai et un mème d'Hitler. Dans la vraie vie, Deep Fucking Value est Keith Gill, un conseiller financier et youtubeur qui a compris, après des semaines de recherche, que l'action GameStop était sous-évaluée. Well, based on prevailing sentiment, the market, and popular culture, many think it's a foolish investment. But everyone's wrong! Personne ne le croit. Et comme l'ambiance sur Wall Street Bets n'est pas la même qu'à un meeting des Verts, tout le monde se fout de lui. Ou plutôt, il se prend un torrent d'insultes. Sauf qu'il a raison. En août 2020, un gros investisseur rejoint GameStop, bien décidé à inscrire l'entreprise dans le 21e siècle. Un an après sa publication, Keith Gill détient plus d'1 million de $ d'actions. La communauté de Wall Street Bets voit en lui un dieu et commence à l'imiter en achetant des actions GameStop. C'est alors qu'elle remarque que de gros fonds spéculatifs misent contre GameStop. En gros, des gestionnaires de fonds spéculatifs empruntent des actions à des investisseurs et les revendent dans la foulée. Le prix de l'action chute, ils la rachètent moins cher, rendent l'action au prêteur et empochent la différence. Sauf que certains gestionnaires sont tellement sûrs d'eux qu'ils achètent plus d'actions qu'il n'y en a en circulation. On appelle ça la vente à découvert. Les gestionnaires devant forcément racheter leurs actions à un moment donné, les redditeurs sautent sur l'occasion. Avec l'aide de néo-courtiers comme Robinhood, ils achètent les actions GameStop de ces gestionnaires. Et quand Elon Musk évoque Wall Street Bets dans un tweet, de plus en plus de gens s'engouffrent dans la brèche. Le prix de l'action grimpe, faisant ainsi augmenter les pertes des vendeurs à découvert. C'est la panique. Ils doivent récupérer leurs actions au plus vite, ce qui déclenche une liquidation forcée. Le prix augmente, encore et encore. À son apogée, l'action GameStop atteint 480 $. Les redditeurs ont battu les pros à leur propre jeu. Ils peuvent désormais payer les frais médicaux de leur mère et de leur chien, rembourser leurs dettes et quitter leur job sous-payé. Les fonds spéculatifs perdent des milliards. Certains font même faillite. Les prolétaires du monde entier se tombent dans les bras. Karl Marx verse une larme au paradis, un enfant naît à Cuba. C'est la victoire finale, la fin du capitalisme. Quand soudain, Robinhood désactive le bouton « Acheter ». Suite à l'énorme succès des actions GameStop, le justicier est à court de liquidités. Alors, il prend aux pauvres pour donner aux riches. D'autres néo-courtiers comme Trade Republic s'alignent. Tout à coup, les utilisateurs ne peuvent rien faire d'autre que vendre leurs titres. L'action GameStop dégringole encore et encore. Ceux qui ont pris le train en marche perdent tout et ripostent violemment. Google supprime une centaine de milliers de commentaires négatifs sur son Play Store. La surveillance de la bourse s'en mêle, alors Robinhood relance l'achat au bout d'une journée. Mais il est trop tard, l'engouement est passé, le rêve est fini. Adam Smith marque un 3 points pendant les prolongations. Wall Street Bets n'aura finalement pas réussi à vaincre le capitalisme. Ceux qui ont vendu au bon moment ont au mieux gagné des millions. Ceux qui ont raté le coche ont au pire tout perdu.
Au bout du compte, il y a des perdants des deux côtés. Mais GameStop est pour l'instant sauvé. Quelle chance! Oh shit! You fucking dare touch me, I'm calling the fucking cops.